L'histoire de Malik, l'albinos qui a défié les ténèbres. Dans un village reculé d'Afrique, au cœur des savanes brûlées par le soleil, Amina donna naissance à un enfant qui fit taire l'agitation de la case. Malik, son fils, était différent. Sa peau, d'une blancheur éclatante, et ses cheveux dorés contrastaient avec l'obscurité chaleureuse de ses parents. Les femmes présentes échangèrent des regards troublés, et une vieille tante finit par murmurer « C'est un enfant des esprits ». Quand Moussa, le père de l'enfant, entra dans la pièce, il fut saisi d'un mélange de stupeur et d'inquiétude. Pourtant, son amour paternel prit rapidement le dessus. Amina, affaiblie mais déterminée, enveloppa son fils dans un pagne et déclara « Peu importe ce qu'ils disent, cet enfant est notre trésor ». Le lendemain, les rumeurs se répandirent dans tout le village. Les voisins chuchotaient, certains évitant délibérément la maison de Moussa. On murmurait que l'enfant albinos portait malheur, que les esprits l'avaient envoyé pour punir la communauté. Face à cette hostilité, Moussa et Amina se dressèrent comme un rempart. Moussa interdit quiconque d'approcher leur maison avec des intentions malveillantes. Amina, quant à elle, veillait sur Malik jour et nuit, le berçant de chansons apaisantes et murmurant des prières pour éloigner le mal. Malik grandit dans un univers hostile. À l'école, les autres enfants se moquèrent de lui, l'appelant « le fantôme ». Sous le soleil brûlant, il devait porter des vêtements longs et se couvrir d'un chapeau, ce qui attisait davantage les moqueries. Mais ce n'était rien comparé aux dangers réels, les rituels occultes. Dans certaines régions, les albinos étaient ojatraqués pour leurs membres, censés apporter richesse et pouvoir dans des cérémonies mystiques. Moussa avait entendu des histoires terrifiantes de disparition et renforça la sécurité de leur maison. Il accompagna Malik partout et lui enseigna à être vigilant. Malik, lui, développait une force intérieure impressionnante. Malgré les épreuves, il montra une soif d'apprendre et une résilience inébranlable. Chaque moquerie le rendait plus déterminé à prouver sa valeur. Adolescent, Malik brillait dans ses études. Sa curiosité pour les sciences et sa volonté farouche d'éclairer les ignorances qui le condamnaient au rejet l'incitèrent à exceller. Il gagne une bourse pour étudier en ville, loin de son village. Là-bas, il découvrit une société différente, où il pouvait être jugé pour ses talents et non pour son apparence. Après des années d'efforts, Malik devint dermatologue. Il retourna dans son village, non pas pour se venger des moqueries et des injustices, mais pour éduquer les habitants sur l'albinisme. Il expliqua que sa peau claire n'était pas une malédiction, mais une simple variation génétique. Il mit également en place des campagnes de sensibilisation contre les rituels occultes, sauvant ainsi d'autres enfants albinos des griffes de la superstition. Son courage inspira le respect, même parmi ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Aujourd'hui, Malik est une figure emblématique, non seulement dans son village, mais dans toute la région. Ses efforts ont permis de changer les mentalités et d'apporter l'espoir à ceux qui, comme lui, sont nés différents. Sous le même soleil qui autrefois était son ennemi, Malik se tient maintenant en paix, illuminé par la reconnaissance et l'amour de son peuple. Ainsi, l'enfant albinos qui avait été rejeté devint un symbole de résilience et d'espoir, prouvant que la différence peut être une force quand elle est portée avec courage et dignité. Enseignement de l'histoire de Malik. L'histoire de Malik nous rappelle que la différence n'est ni une faiblesse ni une malédiction, mais une opportunité de révéler une force intérieure et de transformer les préjugés en source d'éducation. Chaque être humain a une valeur unique, indépendamment de son apparence ou des idées reçues de son environnement. Les obstacles ne sont pas des barrières insurmontables, mais des étapes nécessaires pour forger le caractère et atteindre ses objectifs. Malik nous enseigne que la persévérance et l'éducation sont des armes puissantes contre l'ignorance et l'injustice. En acceptant et en protégeant les plus vulnérables, comme l'ont fait ses parents, nous construisons une société où la lumière de chacun peut briller, quelle que soit son origine ou sa particularité. Enfin, son histoire nous invite à toujours faire preuve de compassion et de courage, car en regardant au-delà des apparences, nous découvrons que la véritable richesse réside dans la diversité et dans le potentiel que chacun porte en lui.